Explorons le problème numéro 15 à la page 56 du manuel. Nous avons une voiture qui roule à 19,4 mètres par seconde et dépasse une voiture de police qui est au repos. Au moment du dépassement, la voiture de police démarre et accélère à un taux de 3,2 mètres par seconde carré. Si elle maintient son accélération, combien de temps met-elle à rattraper l'autre voiture? À quelle vitesse roule-t-elle? Ce scénario est-il vraisemblable? Pour solutionner ce problème, nous allons utiliser un système de deux équations à deux inconnus, semblable au problème du cavalier que nous avons déjà fait en classe. Donc, si on regarde les données, on a d'abord la voiture. La voiture roule à une vitesse qu'on doit présumer qui est constante. Donc, on va indiquer ici que la vitesse initiale est de 19,4 mètres par seconde. Mais vraiment, c'est également sa vitesse finale. On présume qu'elle est constante. Ce qui est important de reconnaître, c'est que l'accélération de cette voiture est nulle. Pour ce qui est du policier, sa vitesse initiale est de 0 mètres par seconde parce que la voiture du policier est initialement au repos. L'accélération est de 3,2 mètres par seconde carré. À ce point-ci, peut-être que tu as assez d'informations pour pouvoir continuer le problème par toi-même. Sinon, continue avec la vidéo pour avoir plus d'appui. Je te suggère de faire une esquisse du problème. Tu devrais toujours commencer avec une esquisse parce que ça t'aide à bien visualiser le problème et des fois, tu vas avoir la solution. Donc, on commence par indiquer que l'orientation ici vers la droite est la direction positive. C'est juste ce que j'ai choisi pour mon problème. Tu aurais pu choisir une direction différente. Donc, on a notre voiture ici que j'ai représentée en rouge qui circule à vitesse constante de 19,4 mètres par seconde. Son accélération est nulle. Ce qui est important de reconnaître, c'est qu'on doit choisir un point de référence. Ici, l'origine sera la position initiale du policier. À ce moment-là, on va choisir que le temps est de 0 seconde et que le déplacement à ce moment-là est de 0 mètre. Les deux voitures se trouvent au même moment, à la même position. À ce moment-là, la voiture du policier va accélérer et tenter de rattraper la voiture rouge. La clé du succès, c'est de reconnaître qu'une fois que la voiture du policier rattrape la voiture rouge, c'est notre moment final. Ce qui est important de reconnaître, c'est que pour les deux voitures, le temps et la position sont toutes les deux identiques. Nous allons pouvoir créer notre système de deux équations à deux inconnus basées sur le temps et la position. Nous allons également calculer la vitesse finale, mais un peu plus tard dans le problème. Si on regarde nos 5 équations de la cinématique, on peut voir que nous n'avons jamais la vitesse finale de la voiture. Ce n'est pas une donnée du problème qu'on a, bien qu'on va pouvoir la calculer à la fin. En vert, on peut voir les données du problème que nous avons. Nous choisissons une équation qui nous permet de faire le lien entre la position et le temps. Tu peux voir que ces quatre-là ne sont pas des équations qu'on peut utiliser parce qu'on n'a pas la vitesse finale. C'est cette équation-là que nous allons utiliser. Nous allons écrire cette même équation pour chacune des deux voitures. À ce moment-ci, tu devrais être en mesure de continuer. Si tu as besoin d'appui, tu peux regarder le reste de la vidéo. Donc, on écrit nos deux équations. Pour la voiture, nous avons la position, sa vitesse initiale de 19,4, le temps qui est inconnu. Et ici, la clé, c'est de se rappeler que l'accélération de cette première voiture est nulle. Donc, tout le terme disparaît. On fait la même chose pour le policier. On a la position. Et ici, la clé, c'est que la vitesse initiale du policier est nulle. Tu peux voir que l'équation est grandement simplifiée. On substitue l'accélération du policier. Nous avons maintenant deux équations à deux inconnus. Tu peux résoudre ce système par comparaison. Si tu as besoin d'appui, continue la vidéo. Donc, nous avons nos deux équations et on pose que la position des deux voitures est identique à ce moment donné. Donc, delta D égale à delta D qui nous donne cette équation. Tu peux maintenant solutionner pour calculer la valeur de T. Si tu as besoin d'appui, tu peux continuer.
Donc, on arrive ici, on a nos deux équations, on les a posées une égale à l'autre, et on va isoler, on va soustraire ce terme de chaque côté pour obtenir cette équation-ci. Ensuite, on peut factoriser. Donc, regarde bien tes concepts de résolution d'équations de 10e année et tu vas voir qu'une des méthodes pour trouver les racines, c'est de factoriser. Donc, on va factoriser le delta t, on va le placer en avant. Et ensuite, on obtient maintenant cette équation-ci. Parfois, j'ai des élèves qui veulent diviser les deux côtés par delta t. Attention, c'est difficile et ça peut causer un problème. Ça élimine automatiquement une des solutions que tu vas voir apparaître dans quelques instants. Donc, si on prend cette équation-ci, on veut que cette équation-là soit égale à 0. Donc, ce sont deux facteurs. Un chiffre multiplié par un autre doit me donner 0. Donc, vraiment, on a deux abscisses à l'origine possibles. Soit que delta t égale à 0, ça c'est la première solution qui serait disparue si tu avais divisé par delta t initialement. Et cette solution-là est importante. C'est vrai, à la position d'origine, les deux voitures sont à la même place au même moment. La deuxième solution est en regardant ce facteur-là et en le plaçant égal à 0. Donc, si on fait ça et on isole, on peut calculer que le temps est donc de 12,1 de seconde. Les deux voitures sont à la même place au même moment à 12,1 de seconde. C'est la solution qu'on cherche. Pour calculer la vitesse finale du policier, on peut tout simplement substituer le temps dans cette équation-là. Ça nous donne la réponse recherchée de 38,8 mètres par seconde. Pour enrichir le problème, tu pourrais également calculer la position finale des deux voitures. Je te laisse calculer ça et tu peux avancer la vidéo si tu veux avoir une explication supplémentaire. Donc, pour déterminer la position finale, on peut substituer le temps dans l'équation originale que nous avions et ça nous donne 234,7 de mètre. C'est le déplacement des voitures. Tu aurais pu également substituer dans l'équation de la voiture du policier. Ça t'aurait donné la même chose. Donc, à toi maintenant d'étudier le problème pour voir si il est vraisemblable. Considère différents facteurs, comme si c'est réaliste, si ça peut se passer en réalité, et peut-être qu'il faudrait que tu convertisses également tes unités de mesure en unités que tu connais mieux, comme les kilomètres par heure. J'espère que cette explication t'a été utile. Bon succès!